Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Gabon News. Bienvenue dans ce journal. Au sortir de la 12e session ordinaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui s'est tenue pendant 2 jours à Libreville, plusieurs points ont été évoqués. La libre circulation en Afrique centrale a été l'une des grandes décisions qui a marqué l'opinion. Le point de ces travaux avec le président de la Commission, Pierre Moussa, au cours de ce journal. Je l'annonçais déjà en titre, le Gabon et la Guinée équatoriale accèdent désormais au plan de la libre circulation en Afrique centrale. Telle était l'une des grandes décisions prises lors de cette 12e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. C'est donc le président de la Commission, Pierre Moussa, qui s'est expliqué au cours d'une conférence de presse. Il était au micro de Marina Mundeman et Georges Mexantoto. C'est au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi 7 mai 2015 à l'hôtel Le Nomade que le président de commission Pierre Moussa est revenu sur les explications des décisions prises lors de la 12e session ordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Au nombre de ces importantes décisions, le Gabon et la Guinée équatoriale ont décidé de se plier au rang de la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région, mais également la mise en place d'un marché commun. Il y avait un débat entre les 4 pays et les 2 autres, le Gabon et la Guinée équatoriale. Sur les conditions préalables, les chefs d'État ont fait remarquer que ça fait plusieurs années que les 4 autres pays, qui représentent quand même beaucoup de population, l'écrasante majorité de la population, sont en libre circulation. Toutefois, parler de libre circulation revient à évoquer le problème de sécurisation des frontières. Le Gabon et la Guinée équatoriale ont donc relevé la nécessité de mettre en place des mesures préalables de sécurité. Mais au-delà de la question de la libre circulation, le président est revenu sur le positionnement de la Centrafrique, siège officiel de la CEMAC. La carte rose et l'école inter-État des douanes devraient plutôt renforcer ce processus, donner un signal positif. C'est ce qui a donc donné, c'est ce qui a produit la décision de retour à Bangui. Pour finaliser son interview, le président a déclaré qu'il était nécessaire de parler désormais d'une communauté économique des peuples et non d'une communauté des États afin de marquer l'unification des pays de la sous-région. Parlons à présent éducation. Les cours ont officiellement repris dans la faculté des lettres et sciences humaines à l'université Omar depuis plusieurs semaines, mais cela semble ne pas être effectif. Nombreux sont les enseignants qui sont encore très réfractaires, alors que certains départements de la dite faculté sont en train d'essayer de sauver l'année en cours. D'autres sont encore en proie de la grève du SNEC. Voyons tout cela avec Marina Mundeman et Marvin Péril. Les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Omar Bongo ont effectivement repris les cours depuis plusieurs semaines. Après avoir été privés de leur apprentissage pendant plus de 2 mois, les étudiants semblent débordés au regard des heures de cours à rattraper pour la boucle du premier semestre. Bien évidemment, les cours ont effectivement repris à l'université Omar Bongo. Comme vous pouvez le constater, il y a des étudiants de part et d'autre. Et aujourd'hui, on a eu cours avec l'un de nos enseignants. Ils viennent régulièrement, mais il faut rappeler qu'en ce moment, nous sommes chargés. Au lieu de 2 heures de cours, comme de coutume, on fait maintenant 4 heures de cours. Et je vous assure que c'est pénible, c'est extrêmement difficile. On a envie même de devenir folle et fou parce que... Et là, nous sommes obligés de faire les 2 semestres en même temps. Toutefois, la reprise des cours au sein de cette faculté semble aller à 2 vitesses. Nombre d'enseignants sont toujours dans la ferveur du mouvement de grève, empêchant ainsi une reprise de cours effective. D'après certains étudiants, il y aurait quelques enseignants qui ne respecteraient pas l'emploi du temps. Je peux par contre dire qu'on décolle. On décolle parce qu'en principe, lorsqu'il faut réellement faire cours, l'emploi du temps n'est pas concrètement respecté. Certains enseignants ne viennent pas. Ou s'ils viennent, c'est un peu avec beaucoup de retard. On fait pratiquement 1 heure, pas exactement le temps qu'il faut. Pour rappel, l'université Omar Bongo est très prisée dans des mouvements de grève depuis 1990, influant ainsi sur l'apprentissage et la performance des étudiants. Mais au regard d'une telle formation en dents de scie, peut-on s'attendre à une véritable élite pour le Gabon de demain?
Santé, le centre hospitalier universitaire de Libreville a servi de cadre ce mercredi 5 mai dernier à la célébration de la journée mondiale de la promotion de l'hygiène des mains, une occasion de sensibiliser le personnel sanitaire afin qu'ils en fassent un geste naturel. Une mauvaise désinfection peut apporter des situations dramatiques. Le reportage de Justin Bitégué. Donc le premier geste c'est celui-là, donc face contre face. Ensuite, dès qu'on a appliqué le produit face contre face, on va l'appliquer donc sur cette partie ensuite. Même application de l'autre côté, ok. Vous mettez le produit bien entre les doigts. Ensuite, nous le prenons de cette manière pour pouvoir remettre le produit ensuite de cette manière pour appliquer le produit partout sur la surface de la main. Ensuite, nous allons passer à la surface donc du pouce, plus que le pouce, et sur une surface extérieure, donc on prend aussi les 2 pouces. Et après, dès qu'on a fini, on va maintenant faire tout ce qui est poignet. Renforcer le système de santé et prestations de l'hygiène des mains, c'est sous ce thème que le Gabon s'est joint au reste du monde pour célébrer cette journée avec le ministère de tutelle, personnel de santé et autres partenaires. L'OMS a choisi le centre hospitalier universitaire de Libreville pour commémorer cette journée pour la première fois dans notre pays, en faisant par la même occasion du CHUL l'établissement pilote en matière d'hygiène des mains, donc d'hygiène hospitalière, point de départ de la lutte contre les infections nosocomiales. Une occasion pour l'OMS de rappeler aux professionnels de santé que l'on peut arrêter les infections par une bonne hygiène des mains. L'objectif de la campagne de cette année est de souligner l'importance des bonnes pratiques d'hygiène des mains pour améliorer la qualité des soins et par conséquent renforcer les systèmes de santé et de prestation de soins. Les officiels ont été invités à visiter les stands de produits de désinfection présentés par un partenaire et à une démonstration du geste d'hygiène simple en milieu hospitalier. Cap à présent à Ntoum, où la municipalité de Ntoum semble avoir beaucoup de mal à entretenir la commune qui est à sa charge. Les ordures ménagères jonchent les rues et facilitent la dégradation de l'environnement et sont susceptibles de créer des maladies. Le maire de Ntoum semble impuissant face à ce problème. Sur les lieux, Georges Mexon Ntoum et Justin Bitégué. Après une pluie qui vient de s'abattre sur la commune de Ntoum, ces déchets qui traînent dans des lieux très fréquentés deviennent encore plus dangereux pour les riverains. Ici et là, à travers la ville, les dépôts d'ordures souffrent d'une certaine négligence. À la mairie, la faiblesse est visible. Nous ne disposons pas d'une logistique en la matière. Vous comprenez aisément que de ce point de vue, nous ne pouvons pas accomplir de manière efficace et efficiente cette activité. Nous disposons d'une camionnette et nous utilisons 12 journaliers pour pouvoir effectuer cette activité. Et il faut aussi dire que la décharge publique actuelle ne répond plus aux normes. Ne répond plus aux normes. De ce point de vue, encore une fois, nous éprouvons d'énormes difficultés pour pouvoir réaliser cette activité. Les fonds alloués pour l'entretien de la commune ne permettent pas de lui offrir une belle robe. Tout simplement parce que le budget alloué à notre institution à la matière est de 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA. Cela signifie qu'une commune en longueur, à 44 km de longueur, nous quittons du PK12 jusqu'à la limite Kango-Ntoum. Ça signifie que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un aveu qui en dit long sur l'avenir de cette commune située à 30 km de Libreville, la capitale gabonaise. Après le Goué maritime, Marie-Françoise Dikoumba, ministre déléguée à la prévoyance sociale et coordinatrice du comité technique national de la stratégie d'investissement humain au Gabon, a procédé ce jeudi 7 mai dans la commune de Ntoum à l'installation du comité technique de la province de l'Essuaire. Jacques Tsanga, le gouverneur, et le président du comité technique nouvellement installé. Regardons tout cela avec Georges Mexon Ntoum et Refu Itoga.
Jacques Denis Tsanga, le gouverneur de la province de l'Estuaire, a désormais la charge d'assumer le fonctionnement du comité technique de la stratégie d'investissement humain dans sa province. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire de la commune de Ntoum, de quelques chefs de quartier et des membres de certaines coopératives de la province. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onan-Ondo, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale, Monsieur Jean-Pierre Oïba, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de président du comité technique provincial de l'Estuaire et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions avec toutes mes félicitations. Le comité provincial a pour mission d'assurer la coordination de la stratégie d'investissement humain dans sa province et de participer à la sélection et au contrôle des bénéficiaires. En matière de lutte contre la précarité et la pauvreté, nous avons une frange importante de nos concitoyens de l'Estuaire qui présentement vont pouvoir, dans le cadre de la mise en place de cette stratégie au niveau provincial, rentrer petit à petit dans le jeu de la satisfaction pour leurs besoins. Au terme de cette installation, le ministre délégué à la prévoyance sociale est allé, sous une pluie, rendre visite à la coopérative FEGAV Pro, Femmes pour un Gabon vert et prospère. Voilà, fin de ce journal. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Vous pouvez revoir ce journal et la suite de nos informations sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous laisse lundi avec une nouvelle présentatrice qui se nomme plutôt Marina Mendeman. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Allez, au revoir.